Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, je vais vous parler des étages alpins et des bios. Nous sommes dans l'écosystème, nous savons qu'un écosystème est un milieu particulier avec des plantes bien définies et des animaux qui vivent et qui sont associés entre eux. Donc si on prend les Alpes, nous avons au départ une forêt de feuillus, puis plus on monte en altitude, on a un mélange de résineux et de feuillus. Les feuillus deviennent de plus en plus épars et par exemple il y a le bouleau. Le bouleau est une espèce qui vit très bien ici en montagne avec les résineux. À partir d'un certain moment, les résineux, c'est ce qu'on appelle les conifères. Il ne reste plus que des conifères. Les conifères deviennent de plus en plus petits. Ensuite, nous avons des pelouses. Donc, ce n'est pas comme la pelouse de notre jardin, c'est une pelouse alpine. Et ensuite, à un certain niveau, nous avons les lichens. Donc, plus on monte en altitude, plus la taille des plantes diminue. Vous avez ici les différents étages, collinéen, montagnard, subalpin, alpin et nival. Nival, ça vient des névés. Les névés, ce sont des neiges, des plaques de neige qui restent là toute l'année, des neiges éternelles. Si maintenant, on regarde au niveau de la Belgique, nous avons une forêt de feuillus, un petit peu comme en basse montagne. Si on se déplace vers le nord, par exemple en Suède et en Norvège, nous aurons des conifères, une forêt de conifères qui s'appelle la taïga. Beaucoup plus au nord, si vous allez vers le Cap Nord, il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura que des plantes toutes petites. Ça s'appelle la toundra. Bon, alors, quelle est la relation entre les deux? Pourquoi les plantes sont de plus en plus petites, plus on monte en altitude? Ce n'est pas une question de lumière, il y a aussi de la lumière, c'est une question de climat. Ici, vous avez beaucoup moins, donc en haute altitude, vous n'avez que quelques semaines pour une plante pour se développer. Tout le reste de l'année, il fait tellement froid que la plante ne peut pas se développer, donc elle est très très petite. On peut faire le même raisonnement ici. Plus on se déplace vers le pôle Nord, plus la bonne saison pour les plantes est courte. Et donc, quand vous êtes au Cap Nord, il n'y a que quelques semaines pour les plantes pour se développer, pour faire tout leur cycle. Merci.